Vous n'êtes pas prêts. Non. Je vous vois venir de derrière là-bas. Et les gens sont déjà assis à vos places. Ok, prochaine, demain. Parce que, écoutez, je vous ai dit que ici vous êtes chez moi. Vous devez faire comme je vous dis de faire. Pas faire à votre tête. Comme de frères et sœurs, asseyez-vous. J'ai donné des instructions. La louange devait commencer à 17h30. Je l'ai dit publiquement. À 17h30, rien. À 17h40, j'envoie pour qu'on parle au chant. Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je vienne, c'est à 17h55, 56. Pour que le frère Isidore, qui a abandonné le chapitre des chansons depuis 20-30 ans, qui n'est plus chanteur. Non, frère. Hein? Ça, c'est pas bien, mes enfants. Pas bien. C'est pour ça que je voulais que Fleury s'occupe de ce dossier. Et on allait s'asseoir là-bas. Alors, j'ai des questions que des jeunes gens m'ont posées par rapport à la réunion des serviteurs. Si je dois y répondre, ça va nous bouffer du temps. N'est-ce pas? Alors, vous me connaissez, ça va bouffer du temps. Donc, j'ai vos questions là. Je ne pourrais pas y répondre maintenant. Parce que nous avons 2 interventions ce soir. Amen. Et c'est des interventions denses. Normalement, s'il n'y avait pas d'interprète, les gens peuvent s'en sortir. Mais avec les interprétations, je ne sais pas. Hein? Le temps est double. Peut-être qu'on va supprimer l'interprétation. Parce que vous avez suivi les serviteurs de Dieu qui étaient à Douala. Vous avez suivi l'intervention du pasteur Mounet. C'était très très dense à la réunion des serviteurs. Et je ne suis pas sûr qu'avec l'interprétation, il peut faire ça en 1 heure. Ça veut dire 30 minutes. Donc je peux faire qu'on supprime exceptionnellement l'interprétation. Il y a un anglophone là qui vient dire ça aux anglophones qui m'écoutent là. Il n'y a pas d'anglophone là. Dis ça en anglais, que je souhaite, compte tenu du temps, on va seulement prêcher en français aujourd'hui. Due to the time, they will only preach in English today because que vraiment, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Due to time, they will only preach in French today because we can't do with otherwise we wouldn't do with that. Ton anglais là aussi un peu. Il était embrouillé, hein? Ah, tu as le permis, non? Mais à l'auto-école, le moniteur peut te dire arrête en plein carrefour. Tu vas t'arrêter? Hein? Alors. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Nous ne sommes pas venus, comme je le disais hier, pour apprendre de grandes choses, de nouvelles choses. Mais la Bible dit que la vie éternelle, c'est comme un homme sage qui prend de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Donc, parfois, on a pu demander à des frères de nous ressourcer, de nous encourager. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons invité 2 anciens compagnons et pour qu'ils nous... Le thème que nous avons utilisé à la réunion des serviteurs à l'Ascension, c'était la vision céleste. Et c'était présenté par notre bien-aimé frère, le révérend Mounet Jean Calvin. Et j'ai voulu qu'il revienne encore présenter ce thème ce soir. Est-ce que vous aimeriez l'écouter? Attendez un peu. Qui ne connaît pas Mounet Jean Calvin, il lève la main. Mais vous le connaissez, vous n'applaudissez pas.
Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que les lions indomptables sont prêts? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Notre joie et notre réjouissance, c'est dans la présence du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui fait notre joie, qui fait notre bonheur. Amen. Je pense que nous passerons des excellents moments dans la présence du Seigneur ce soir, par la grâce de Dieu. Et que Dieu bénisse notre papa, notre ancien, pour cette confiance qu'il nous fait. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire, comme la dernière fois, 2 versets bibliques. Jean chapitre 6, le verset 28 au verset 29. Jean chapitre 6, le verset 28 au verset 29. Et 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. 2 Pierre 1, verset 19. Nous lisons Jean 6, 28 à 29. Il dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Veuillez vous asseoir et que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Notre thème, c'est la vision céleste. Et le titre que j'avais donné à mon intervention, c'était un titre que j'ai emprunté du journal La Voix de Dieu, Cache de vision. Saisis la vision. Mais j'ai un thème qui est monté dans mon cœur tout à l'heure là. Un titre qui est monté tout à l'heure là quand je venais ici pour intervenir, que je veux pas donner, que je veux préciser comme titre ce soir, c'est Echiomo, qui veut dire voici l'homme. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Amen. On pose à Jésus la question de savoir que devons-nous faire pour faire les œuvres? Mais pourquoi vous voulez vous gêner de faire les œuvres de Dieu? Ne faites pas les œuvres de Dieu, faites l'œuvre. C'est de croire en celui que Dieu a. Bien-aimés frères, très longtemps on a fait les œuvres de Dieu, mais on n'a pas fait l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi que nous ne sommes pas bénis et épanouis. Est-ce qu'on se comprend, frère? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a. Quand tu le fais, tu as fait l'œuvre de Dieu. Je vais vous poser la question. Le brigand sur la croix avait fait quelle œuvre de Dieu? Est-ce qu'on se comprend? Le jeune homme riche avait fait les œuvres de Dieu, n'est-ce pas? Il avait fait tellement des œuvres, mais il avait manqué de faire quoi? L'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais le brigand sur la croix, comprenez bien, bien, frères et sœurs. Amen. Je veux commencer là où le premier exposant a fini aujourd'hui. C'est là où moi je commence. Est-ce qu'on se comprend? Frère, quand on comprend ces choses-là, la foi devient facile. Et on déclenche facilement les bénédictions. Amen. Frère, il faut qu'on traverse le mur du sang. Hein? Est-ce qu'on se comprend bien, mes frères et sœurs? Je disais donc ceci. On demande à Jésus que devons-nous faire pour faire les œuvres? Il dit que pourquoi vous vous gênez à faire les œuvres? Mais faites l'œuvre. C'est de croire en celui que Dieu a. Le jeune homme avait fait beaucoup d'œuvres de Dieu. Jésus le regardait aisément. Il lui dit, maintenant fais l'œuvre de Dieu. Maintenant fais l'œuvre de Dieu. Va et vends tout ce que tu as et viens. Il a fait les œuvres de Dieu, mais il n'a pas fait l'œuvre de Dieu. Il a été égaré. Amen. Mais le brigand sur la croix, il n'avait pas fait les œuvres de Dieu. Mais il a fait l'œuvre. Jésus, il a été la première personne que Dieu a amenée au... Est-ce que vous comprenez bien, frère? Donc, ce que nous demandons, c'est de faire... Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, bien, mes frères et sœurs, c'est que parfois nous oublions. Je prends là où le premier exposant a fait. Il a bien exposé, mais à la fin, il a dit que nous n'attendons pas Dieu
Mais nous attendons la révélation des fils et des filles de Dieu. Après, il a dit que Dieu a des bons hommes. C'est bon. Mais il y a des bons hommes et il y a l'homme. Il y a des bons hommes et il y a... Je vais vous expliquer. Est-ce que... Je vais vous expliquer. Lisez la Bible. Il y avait deux puissants apôtres que le Saint-Esprit avait recommandé, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils se sont mis à craindre, n'est-ce pas? Mais Barnabas avait oublié qu'il y a onction et onction. Il y a apôtre et il y a prophète et il y a envoyé et... Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, donc, voici donc ce qui se passe, bien aimés frères et sœurs. Ils ont eu une discussion. Barnabas voulait amener avec lui Jean nommé Marc. Est-ce qu'on se comprend? Paul a dit qu'on ne l'amène pas, il nous a trahi. Barnabas s'est séparé de Paul. Il a pris avec lui Jean. Amen. Paul a apprécié. Frère, la caméra de Dieu a éteint Barnabas. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu quittes l'homme de vision, la vision te quitte. Amen. Quand cela s'est passé, plus jamais on n'a pu parler de Barnabas. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il s'était déconnecté de l'homme du jour, de l'homme du moment. Il était déconnecté du visionnaire. Il avait oublié que tout le programme de Dieu est limité à un seul homme, que Dieu. Est-ce que vous bien aimé, frères et sœurs? Quand Barnabas s'est séparé de Paul, on n'a plus jamais parlé de Barnabas. Regardez bien la Bible. Plus jamais. Jusqu'à la fin. La camarade de Dieu s'est détournée, a commencé partout Paul partait, la camarade de Dieu partait avec lui, parce que c'était l'homme de la vision. Donc, comme il a quitté la vision l'a quitté. Donc, ne vous amusez pas avec l'homme de la vision. Vous le quittez, la vision vous quitte. Parce que le programme de Dieu est limité à un seul homme. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, j'aimerais vous dire une chose, frère. Nous ne sommes pas venus ici pour faire la promotion d'un homme ou d'un ministère. Du moins pas moi. Il y a un seul qui est mort pour nous. Et pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, c'est le mérite là-dedans. Mais dans Exode 20, 19, quand le Seigneur est descendu sur la terre pour parler aux hommes, l'homme a dit que pardon, Seigneur, ne nous parlez plus. Passe par l'homme pour parler par l'homme. Voici donc comment ça se passe. Voici comment ça se passe. Quand le peuple de Dieu crie à Dieu pour sa Dieu ne descend pas. Dieu envoie un homme. Et ce homme, c'est son prophète. La grâce qu'il fait à cet homme, c'est qu'il met sa parole dans sa bouche. Et la grâce qu'il te fait, c'est que si tu crois en cet homme en qualité de prophète, tu reçois la récompense. Est-ce que sont pas bien aimés, frères et sœurs? Dieu ne descend pas. Amen. Il dit que je suscite d'entre vous un frère. Il a grâce de Dieu qu'il faut donc qu'on identifie cet homme. Et c'est ça notre délivrance totale. Frère, nous parlons, nous exposons. Il y a des bons hommes, tout ça c'est bon. Mais si vous ne trouvez pas l'homme électrifiant, vous n'avez pas la chose. Elles sont blanches. Nous sommes venus ici là pour le Saint-Esprit. Vous cherchez quel Saint-Esprit? C'est quand lui descend sur la tête d'Aaron que ça dépose sur le bord de verre. Si vous ne savez pas connaître, vous cherchez quel Saint-Esprit. Elles sont blanches. Il faut que lui là, amen, quand ça déborde sur la tête, maintenant le reste du corps peut venir. Dieu, il faut vous connecter à la tête. Est-ce que vous avez bien aimé, frères et sœurs? Amen, c'est de ça qu'il est. C'est cela, bien aimé, frères et sœurs. Que Dieu soit allé. Amen. Un homme de Dieu est venu un jour, demander au pasteur, il était dans la salle. Pasteur, mon ministère ne marche pas. Il dit que ton ministère ne marche pas. Quelle est ta connexion? Amen. Et quelle est la qualité de nourriture que tu donnes au peuple? Et quel est ton charisme? Parce que ta connexion dépend de ta qualité de nourriture. Et ta qualité de nourriture doit te connaître. Et c'est ça qui va propulser ton ministère. Elles sont pas bien, frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Maintenant, non, bien, frères et sœurs, nous allons évoluer.
Amen. Mais écoutons ce que le prophète dit. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? C'est dans le message d'évangélisation de temps la fin. Paragraphe 3. Eh bien, je crois ceci, mais je ne sais pas au sujet de cela. Vous devez croire tout. Peut-être que vous n'avez pas la foi pour y arriver, mais n'essayez pas de vous mettre enclavé du chemin de quelqu'un qui a la foi. Donc, si tu n'as pas la foi pour croire, ne te mets pas sur le chemin de ma foi. Amen. Il s'agit d'une question de foi. Est-ce qu'on s'en va bien les frères et sœurs? Oui, on aime conjuguer ce que Dieu a fait hier. Ce que Dieu va faire demain. Aujourd'hui, fait quoi? Amen. C'est un Dieu de mort. C'est un Dieu de vie. Amen. Nous voulons pas un Dieu d'histoire, nous voulons un Dieu présent. Le Dieu qui est présent sur la scène. Est-ce qu'on s'en va bien frères? Bien aimés frères et sœurs, vous lisez la Bible, la foi vient de ce... Amen. Amen. La foi vient... Non, ce n'est pas cela. On donne Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on... C'est faux. Il faut corriger cela. La foi est une ferme assurance des choses qu'on possède. L'espérance, ce n'est pas... Le prophète a corrigé cela. La foi n'espère pas, la foi possède. La foi est une ferme assurance des choses qu'on possède, une démonstration de celle qu'on ne voit. Voilà la bonne lecture. Quand Jésus a dit que la lumière soit, il savait dire, il n'espérait pas, la lumière était déjà là. Mais il fallait seulement la manifester. La foi et l'espérance. Amen. Écoutez bien. La foi est une affirmation de choses qu'on possède, pas qu'on espère. N'ayez pas peur de dire amen. C'est de ça bien. Est-ce que vous comprenez, mes frères? La foi possède. La foi n'espère pas. Tu as la chose, mais il faut seulement la manifester. Confession avant le pot. C'est cela, bien aimés frères et sœurs. On peut avancer? Dieu tient sa parole. Paragraphe 4. Nous devions nous développer avec l'esprit coulant à flot. Pas juste une petite effusion. Pas rien comme petit baptême. Mais des baptêmes en baptême. Pas une révélation. Le juste vivra par la foi. Ou la sanctification. Ou les dons de l'esprit. Mais des révélations en révélation. De puissance en puissance. De gloire en gloire. Nous devions être au bout de la route. Prêts pour l'enlèvement. Et nous craignons en arrière dans ces vieilleries en disant, eh bien, nous retournons en arrière. Avançons. C'est le prophète qui dit, ah, les doigts disent que, oh, bosso. Amen. Et je vous rappelle que la foi est audacieuse. Mais pour vous qu'on reste dans l'équilibre de la parole. Et ça, on s'en prend. Je vous rappelle que nous sommes au temps d'Élysée. Il faut, et dans l'étude, il faut la foi des choses impossibles. Comme quand Élisa avait dit au roi que de même comme il y a la famine, au point où les gens mangeaient, déjà les enfants ont cueilli, il dit que demain, amen, la farine et l'huile seront presque gras. Le capitaine sur qui le roi se dit que même si Dieu ouvre le ciel, cela, il dit que tu vas voir, mais tu n'en mangeras pas. Nous sommes au temps d'Élysée. Nous sommes encore au temps d'Élysée aujourd'hui. Donc il faut la foi aux choses impossibles. Ah oui, si tu crois, tu en mangeras les fruits. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Nous n'avons pas encore démarré. Nous c'est encore les engrais. C'est encore les engrais. Amen. Nous disons, eh bien, je suis pentecôtiste, cela règle le problème. Pas pour moi. Je m'attends à des choses plus grandes. Je suis baptiste, je ne suis pas. J'ai l'ambition de continuer à avancer jusqu'à ce que je le rencontre plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. C'est le prophète qui dit. Est-ce qu'on se prend? J'ai reçu le Saint-Esprit. Cela règle le problème. Cela ne l'a pas réglé pour moi. Je continue simplement d'en prendre et de monter de plus en plus. Je continue simplement de monter très haut. Des grandes ambitions, des grandes attentes.
Voilà ce que dit le prophète. C'est Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, bien frères et sœurs, nous disons que ce n'est pas celui qui se recommande qui est à approuver. C'est celui que Dieu est. Et il y a un phénomène nouveau aujourd'hui parmi nous. Amen. On a affaire maintenant aux prophètes qui persécutent au lieu d'être persécutés. Est-ce qu'on comprend? Oui. Je vous donne un seul exemple, comme le Caco Philippe. Autre. Tu ne crois pas en eux, c'est eux qui te persécutent. Alors que nous savons qu'on persécute les pros. Aujourd'hui, quels sont devenus les prophètes qui sont devenus des persécutés? Ce sont des faux prophètes. Est-ce qu'on comprend? Tu n'as pas besoin de te recommander. Laisse Dieu me recommander à toi. Laisse Dieu me parler de toi. C'est le peuple qui avait dit que l'esprit d'Élie repose sur. Quand ils ont vu Élisée faire comme Élie. Aujourd'hui, si quelqu'un confesse quelque chose, on ne croit pas, il nous persécute. Tu es un faux prophète. Tu n'es pas un envoyé. Ce n'est pas ce. Un véritable prophète ne se recommande pas. Retenez-le. Amen. Aujourd'hui, les prophètes sont devenus des persécuteurs. Au lieu d'être persécutés, ils sont devenus des persécuteurs. Nous allons donner quelques témoignages avant de démarrer. Est-ce qu'on comprend? Dans cette église, il y a un homme de Dieu. Pour vous dire que c'est quand Dieu recommande quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on comprend? Il y a un homme de Dieu. Il est décédé, le révérend Essomba-Pierre. Pendant qu'il dort, il voit un songe. Quoi qu'on l'a dit, même à Douala, il voit un songe. Comment, à la première page, à la page où il y a la face du prophète Branham, il voit la face du pasteur Baoya Samuel. Il se dit que je condamne cet esprit nom de Jésus. Je condamne cet esprit non. Il est venu se repentir sinon. Quand Dieu lui a parlé. Est-ce qu'on comprend? Voilà alors comment Dieu recommande. Est-ce qu'on comprend? On a le révérend Tata Alexandre. Quand on disait que le pasteur est le 8e message, il a condamné sa patronne de ville en ville. Il est venu se repentir ici là, non? Qu'il n'a pas bien compris. C'est Christ qui est le 8e ange, mais message. Il n'est pas venu se repentir ici. Se repentir. C'est quelqu'un qui avait dit à Essomba. Amen. Le 20 juin 2014. Amen. Quand le Super Eagle du Nigeria, parce que l'aigle passe la passe au lion indien. Est-ce qu'on se comprend? Ils sont venus nous dire ici là que c'est à partir d'ici que le message du monde entier sera fait grand. Parce qu'après, amen. Pensez quand l'affaire est quittée en Amérique, sous le signe de l'aigle. Amen. C'est parti un peu visiter le Nigeria, c'est le Super Eagle quand même. Avant et maintenant ça atterrit au cas chez les lions et quel est le lion indomptable? Le lion de la tribu. La nature ne vous enseigne-t-elle? C'est nous qui avons dû conduire le lion. Amen. Il y a même quelqu'un qui s'est dénommé l'homme. Il ne sait pas ce qu'il fait, c'est nous qui l'image. Elles sont sûrement de la réalité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, bien frères et sœurs, que tout homme d'homme soit prompt à écouter, langue à parler, langue à se mettre en colère. Et si cette œuvre vient de Dieu, amen, faites attention de n'avoir pas combattu contre Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est un saint que l'entrée. Amen. Maintenant, ceci dit, nous démarrons. Est-ce qu'on comprend? On parle souvent que la vision même c'est quoi? Une définition simple. Amen. La vision, c'est le dévoilement du programme de Dieu pour toi et pour moi. C'est aussi simple que ça. Quand Dieu dévoile son programme, pour toi, c'est la vision. Amen. Parce que le programme de Dieu est caché, voilé. Lorsqu'il est dévoilé, à savoir que Dieu t'a révélé sa vision. Est-ce qu'on se comprend? Cela est différent du don de vision que même les femmes et les hommes peuvent avoir.
la capacité de voir des choses extraordinaires, même quand on est éveillé. Ça, c'est le don. Dieu fait grâce même aux incroyants. Mais le don, mais la vision, c'est le dévoilement du programme de Dieu. Quand Dieu te dévoile son programme, il te donne la vision. Ne compliquez pas les définitions. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on se comprend? Quelques exemples de vision. Nous avons la vision sur le chemin de... que pour la conduisant à son appel et à son... conduisant à sa conversion et à son appel pour le salut des nations. Nous avons William Branham. Amen. Et la vision du 7 mai 1946. Amen. Lui précisant le but et le sens et le but de son appel. Je vous rappelle que avant cela, il voyait des visions. Les hommes de Dieu lui ont dit que c'est satanique. Mais c'est les médiums qui lui disaient que ça vient de Dieu, comme au temps de Jésus. Et quand donc il est donc parti, Dieu lui a donné la vision a été claire. Et cela a posé. Maintenant, quel est donc le but de la vision? Très important. Est-ce qu'on s'en prend? Je vous ai dit, notez-le bien. La vision, c'est le dévoilement du programme de Dieu pour toi. Pour moi. C'est ça la vision céleste. Maintenant, quelle est l'importance de l'importance de la vision, c'est de vous donner la révélation. Et de la révélation découle la direction et la destination. Est-ce qu'on s'en prend? Quand Dieu vous donne la vision, il vous a donné la révélation. Est-ce qu'on s'en prend? Maintenant, avec ça, vous pouvez maintenant avoir la direction et la destination. Amen. Donc, c'est ça l'importance de la vision. Elle a pour but de positionner le croyant. Est-ce qu'on s'en prend? Parce que quand on n'a pas de vision, on est ballotté. Amen. Et la vision floue, mission floue. Si ta vision est floue, ta mission est floue. C'est pour ça que les gens sont ballottés. Est-ce qu'on comprend? Et quand tu as la vision, est-ce qu'on se comprend? Elle te permet de vaincre les obstacles. Amen. Elle te fait de surmonter les difficultés. Elle te permet de résister, amen, aux incompréhensions. Et elle te permet de servir le Seigneur dans sa volonté parfaite. Est-ce qu'on se comprend? Car c'est la vision qui conditionne le choix de nos amis, le choix de nos conjointes et de nos conjoints, le choix de nos collaborateurs, le choix de notre église et le choix de notre pasteur. C'est la vision. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? C'est la vie. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui est ballotté, il n'a pas de vision. Non, je crois en Dieu. Tu crois en Dieu? Amen. Tu seras affermi, mais tu ne réussiras pas. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez. Confiez-vous à ses prophètes et vous serez. Parce que vous devez avoir 3 grandes révélations. La révélation, amen, de la divinité du Seigneur, pour avoir la bonne ado. La révélation du prophète. Est-ce qu'on se comprend? Pour avoir la bonne vie. Et la proposition de ton pasteur pour la stabilité. Est-ce que vous avez bien fait ça? Non, je crois au prophète, oui. C'est bon. Mais tu n'es pas stable. Tu vas d'église en église. Tu es errant. Même comme tu crois, tu lis. Dieu te donne un pasteur. Et ton pasteur qui est ton mari spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Frère, voici ce que le frère Branham explique sur l'histoire du bon samaritain. Amen. Il dit que le bon samaritain, c'est l'image de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Qui t'a crevé? Tu étais malmené par les démons. Est-ce qu'on se comprend? Il t'a libéré de ces démons. Il t'a mené à l'autel. L'autel, c'est l'église. Il t'a confié à l'hôtelier, c'est le pasteur. Il a donné au pasteur de donner la guérison de ton... il t'a donné la guérison de ton cœur et de son âme. Il a dit au pasteur que si en plus de ça, tu lui donnes mon dépendant financier, il veut te rendre, même comme ce n'est pas dans le concret. Est-ce qu'on se comprend? Il a donné au pasteur le sceau, la guérison du corps et la guérison de l'âme. Il est là pour prier pour vous et vous nourrir par la parole.
Il a dit au pasteur que, même comme je ne t'ai pas dit que mais si tu le dépannes, si tu fais autre chose, hein, ça même aussi, je vais te récompenser. Je vais te récompenser. C'est ce que ça veut dire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant alors, nous donc, quelle vision nous poursuivons? Nous, quelle est notre vie? Nous poursuivons même quelle vision? On parle de vision, on part où? On cherche quoi? On veut quoi? Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'à vision floue, mission floue. Maintenant, nous voulons savoir même quelle vision nous pour. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça. Mais avant de parler de la vision, nous poursuivons. Réglons d'abord le problème des rêves, des songes et des visions. Parce que l'affaire l'a troublé beaucoup. Hein? Est-ce qu'on se comprend? En Thessaloniciens 5, 19, 21, on nous dit que n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les pros. Retenez ce qui est bon. Est-ce qu'on se comprend? Pour dire que toute prophétie ne vient pas de Dieu. Tout songe ne vient pas. Toute vision ne vient pas. C'est pour ça qu'à maintenant, là, avant de dire quelque chose, on va prouver. Est-ce qu'on se comprend? Avant de faire n'importe quel dé, on va prouver par la Bible. On va prouver par le message. On va prouver par la nature. On va même entrer dans la pyramide même pour prouver. Parce que la première Bible était la nature. La deuxième Bible, la pyramide. La troisième Bible, c'est la Bible que vous avez. Donc, il faut qu'on entre dans tous ces éléments-là pour prouver ce que nous disons. Il ne suffit pas de parler, il faut prouver. Il faut passer par le test de l'humilité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est cela en quelque sorte. Maintenant, le prophète dit dans son message, Apocalypse chapitre 4. Amen. Troisième partie, paragraphe 9. Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, ou si une révélation ou autre chose vient à vous d'une manière étrange, quelque chose comme une mise en garde ou autre chose, faites attention. Satan est sournois et risé au possible. Donc, si ça veut n'importe quelle révélation, faites attention. Satan est sournois et risé au possible. Vous voyez, confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Donc, quelle que soit la révélation, tu dis que non, j'ai compris, tu n'as pas compris. Tu penses avoir compris. Parce que même quand quelque chose paraît être clair, ça gagne un caractère mystérieux malgré la révélation. Est-ce que ramenez cela à la parole et consultez votre pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si quelque chose de bon doit m'arriver à moi, parce que comme disait le frère Athanas, Dieu ne surprend pas son peuple. Dieu ne surprend pas son enfant. Et Dieu fait toujours sur la déposition de deux ou de trois témoins. Est-ce qu'on se comprend? Si quelque chose de bon doit m'arriver, permettez-moi de citer, parce qu'il y a de nouveau. Amen. Il peut aller chez citation. Je voulais citer de mémoire, mais permettez-moi de citer comme on a permis qu'on n'ait plus d'interprète. Et comme je parle vite, je crois qu'en 1 heure, j'aurai terminé par la grâce de Dieu. Si quelque chose de bon, c'est dans les 7 âges de l'église, c'est la vision de Patmos, page 42. Si quelque chose de bon me parvient, cela doit m'être réel par l'esprit, confirmé par la parole et manifesté par les résultats que cela produira. Ça veut dire que si Dieu a dit quelque chose de bon va m'arriver, cela doit m'être révélé. Cela doit être scripturaire. Et de là, cela doit se matérialiser. Est-ce qu'on se comprend? Oui, c'est ce que le prophète dit. Amen. Maintenant, pour être certain que toi et moi, nous sommes dans un ministère. Est-ce qu'on se comprend? Dans un programme qui est dans la volonté parfaite de Dieu, il faut 5 exigences. Nous devons le savoir. Parce que ça veut dire que mon peuple m'est faute de corps. Est-ce qu'on se comprend? Paragraphe, essayer de rendre un service en Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 116 et 119. Cela doit être en accord avec sa parole, en accord avec son temps, en accord avec son programme. Et cela doit être fait par la personne qui l'a choisi pour le donner et pour l'accomplir. Paragraphe 119. Voilà vos 5 conditions à remplir obligatoirement. Son temps, sa saison, quand il dit que cela sera, l'homme qui l'a choisi, et cela doit être au prophète. Et le prophète doit être un prophète confirmé. Nous voyons dans la Bible que beaucoup s'appelaient prophètes, mais qui n'étaient pas confirmés. Notre prophète est Jésus-Christ. Je vais résumer. Ça veut dire que, comme je suis dans le ministère ici, est-ce qu'on se comprend?
pour être sûr que je ne sais pas Dieu dans sa volonté permissive, il faut que, un, il y ait l'homme choisi ou mandaté. Deux, il faut l'écriture à propos, en appuyant et annonçant son ministère. Trois, il faut la conformité au programme de Dieu. 4, il faut le temps. 5, il faut la saison. Est-ce qu'on s'en prend? Maintenant donc, réglons chaque point. Pas la Bible et pas le haut. Est-ce qu'on s'en prend? Frère, la difficulté qu'on a dans la vision, c'est que quand Dieu te donne une vision, le diable va chercher à te rendre soit froid, soit fanatique. Et si tu ne restes pas dans l'équilibre, tu vas t'égarer malgré la vision. Amen, nous devons rester dans l'équilibre. Beaucoup ont eu cette vision. Elles sont sombrantes. Mais ils ont refroidi. Ils ont été déséquilibrés. Aujourd'hui, ils combattent même cette vision alors que c'est eux qui l'ont confessé demain. Hier, elles sont sombrantes. C'est pour ça que nous devons rester dans l'équilibre. C'est très important. Parce que très facilement, on peut devenir fanatique, ou froid, ou arrogant. Elles sont sombrantes. Mais que Dieu nous garde de cela, dans sa grâce. Amen. Maintenant, l'homme choisi au mandat. Comment on doit savoir que cet homme-ci est choisi au mandat? C'est très important. Hein? Elles sont sombrantes. Parce que si tu suis un aveugle, il va t'amener dans le clou. Elles sont sombrantes. Maintenant, l'homme choisi, en principe, c'est un prophète. Porteur d'un message pour son âge ou sa génération. Ou gérant l'héritage de celui qui l'a prêté. Parce qu'il y a des prophètes qui n'ont pas de message en tant que tel. Comme par exemple, Élisée, son problème était de finir le ministère d'Élie. Et ça, on se comprend. Oui. Comme Josué, il était seulement là pour gérer l'héritage de Moïse. N'est-ce pas bien, mes frères et sœurs? Maintenant, quand on va parler d'aujourd'hui, là, ne dites pas qu'on exagère. Hein? Elles sont sombrantes. Maintenant, alors, comment donc savoir que celui-ci c'est un vrai? Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Même dans ce message, il y en a tellement. Elles sont sombrantes. Mais on nous a donné quelques indices qui ne trompent pas. Il veut sortir un seul indice. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est dans les 6 buts de la visite de Daniel. Et un vrai prophète ne s'écartera jamais de ce que l'autre prophète a dit. Ils ne feront jamais dire à la parole quelque chose qu'elle ne dit pas. Ils diront exactement ce que le vrai prophète a dit. C'est ce qui fait qu'ils sont prophètes. Alors quand ils saisissent ce qu'il en est, ensuite ils prédisent ce qui va arriver en sachant ceci, qu'ils ont la crainte dans leur cœur de peur de dire quelque chose de faux qui égare quelqu'un. Vous n'avez pas bien compris. Si vous avez bien compris, peut-être vous leverez même tout pour commencer à applaudir. Mais je vais expliquer. Ça veut dire que quand quelqu'un est un vrai prophète, avant d'entrer dans ce ministère, il va d'abord jouer la bande de prophète. Vous avez compris? Donc si vous voyez quelqu'un dit qu'il est prophète et qu'il commence d'abord, avant d'entrer dans son ministère, amen, il va d'abord commencer à jouer les bandes de celui qui l'a précédé. Amen. Amen. Et quand maintenant il finit, alors ce décollage sur la piste jusqu'au bout, alors maintenant son ministère peut prendre. Celui qui peut comprendre, qui comprend. Celui qui peut voir, qui voit. Celui qui peut saisir, qui saisit. Elles sont semblantes. J'ai dit qu'il doit d'abord jouer là-bas. De celui qui l'a prêt, fait asseoir la chose là, que ce livre, la loi ne te quitte. Méditez sa jour. C'était pour qu'il reste là. Il va faire des choses plus que même que Moïse. Il va même se déporter, même jusqu'à faire jusqu'au ciel. Mais il faut d'abord qu'il mange ce petit livre. Ce message délivré. Il sera d'où la bouche, mais à mer dans les arbres. Alors il va donc prophétiser de nouveau. Si c'est la parole, vous dites amen. N'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, donc, bien frères et sœurs, revenons d'abord
aux 3 étapes. À savoir, on va revenir aux 5 étapes. Si quelque chose de bon doit m'arriver, cela doit m'être révélé. Cela doit être conforme. Cela doit se matérialiser ou arriver dans les... Il y a un précieux, un frère parmi nous. C'est notre ancien. Amen. Il se trouve que, comme Joseph, il nous a raconté 2 songes. C'est pas le songe là qui nous dit, lui ne songe même pas, nous on songe même plus. Elles sont sombrantes. Non, 2 songes, c'est quoi? Non. Il y a des gens qui ont même 5 songes chaque, et même qui s'accomplissent. Mais Joseph avait seulement 2 petits songes. Elles sont sombrantes, ce n'est pas des songes, c'est que, à la suite de ces songes, il y a eu des confirmations. Amen. National et inter. C'est ça qui nous intéresse. Dans le premier songe qu'il a eu en 1977, il dit qu'il s'est retrouvé dans un marché. Amen. Le prophète, là, il a vu dans le prophète, parce qu'il avait, et le prophète l'a amené chez son tailleur. Et le prophète a commandé à ce tailleur de lui couvrir encore. Et ça s'en prend. Et pendant qu'il était dans le costume, le temps qu'il se tourne, le prophète s'est fondu dans la foule. Alors qu'il avait beaucoup de questions dans le cœur auxquelles il voulait poser au prophète. C'est en 77. En 77, maintenant qu'il est sur le point de rentrer au Cameroun, il voit un autre songe. Amen. Où il a une épée, il chevauche un cheval, il tournoyant, il y avait des gens qui étaient comme les cachots ténébreux, il les invitait à sortir. Elles sont son plan. C'est le songe qu'il a eu en 77 et en 79. Mais à part donc ça, beaucoup ont aussi eu des messages. Si le frère Adam était ici, vous avez dit qu'avant même son passage à Douala, il y a eu des songes un peu par le frère, papa Élisée vous a rappelé ça hier. Mais il y a eu beaucoup de témoignages, mais il y a un témoignage qui nous a intéressé, que vous vous rappelez. Pendant que l'ancien était de passage à Paris en septembre 1987, et ça on se comprend, il rencontre un certain homme de nationalité australienne, sortant mais basé en Afrique du Sud, un ingénieur aéronautique. Amen. Alors, le dernier jour, donc, devant 2 témoins, amen, pendant qu'il est en train de prier pour lui, il décèle en lui un puissant ministère apostolo-prophétique à portée mondiale. Elles sont son bras. Devant ces 2, il ne connaissait pas ce que Dieu avait dit avant. Et il dit que je suis arrivé à la fin de ma course. Parce qu'il était à la recherche de la 7e voie de tonnerre. Et quand il est arrivé, il dit que je suis enfant de mission, enfant de mandat. Il a prié pour lui comme un cet homme si meilleur. Et vous savez quoi? On n'a plus jamais su où est parti cet homme. Jusqu'à aujourd'hui. C'était le 13 septembre 1981. Et ça, on se comprend. Je vous rappelle que le 13 septembre, c'est la date d'anniversaire de Billy Paul. Parce que Billy Paul est né le 13 septembre 1935. Pourquoi ce songe-là se passe en 1935? Pourquoi cette prophétie-là se passe le jour d'anniversaire du premier fils du frère Branham? C'est qui sur les oreilles? Elles sont sombrantes. Nous devons examiner toutes choses par les écrits. Nous sommes seulement en train d'arriver. Nous n'avons pas encore. Elles sont se comprendre. Et depuis ces rencontres, on l'a pu revenir. Donc c'était la 2e ordination de notre pasteur. C'est 13 septembre 1987. La première ordination a lieu ici à Yaoundé le 10 octobre 1982. Et la 3e ordination a lieu au Bethléem Tabernacle le 10 février 1988. C'est cela, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Mais on ne va pas nous contenter de nous dire un songe. Il faut qu'on décortique ces songes-là dans les écrits. Elles sont sombrantes. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu m'a fait un petit grâce. J'ai rendu témoignage. Moi, je ne suis pas venu au ministère comme les jeunes en 87-97 quand le pasteur formait les jeunes gens. Je ne paraissais pas être intéressé. Mais à l'an 2000 ou 2001, il y a un certain frère qu'on appelle Liberté. Il est parti prier en Banga.
Alors, il a vu le pasteur qui était en train de... Il avait les dossiers. Après, il s'est arrêté sur un dossier. Il dit qu'il y a un frère ici qu'on appelle Mouné Jean Gabin qui fut le ministère. Liberté n'avait jamais entendu ce nom-là dans sa vie. Quand non, Liberté vient à Douala, on dit que voilà l'homme géant là, celui qu'on appelle Mouné Jean. Et quand le pasteur m'a attrapé, c'est jusqu'à aujourd'hui comme vous me voyez là. Donc, je suis en mission commandée. Elles sont sombrantes. Donc j'ai été réclamé. Elles sont sombrantes. Oui, donc je suis en train de faire mon travail. Amen. Maintenant, à ce qui concerne la première vie, le premier son, Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Elles sont sombrantes. Et le deuxième songe, Isaïe 42, versets 6 à 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour créer alliance avec le peuple. Amen. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des arts. Pour faire sortir de prison le captif. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est clair? Ah, je dois encore une autre citation. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Elles sont sombrantes. Frère, il ne m'a rien dit. Ce n'est pas lui qui m'a donné ces citations. Hein. Ou même de parler comme ça. Mais c'est mon père. Amen. Si je n'ai pas le mal, il va me corriger. Isaïe 49, verset 9 à 10. Amen. Non, Isaïe 49, verset 6 d'abord. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour révéler les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur le chemin, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Et ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il leur conduira près des sources d'eau. Amen. Quand ils voyaient la vision et le son, ils savaient que c'est écrit comme ça. Hein? Que Dieu soit béni. Maintenant, nous parlons donc de la conformité à la parole. Est-ce que je prends? Je vous informe que chaque prophète est attiré par la passion de la parole qui le concerne. Ainsi, le prophète de Malachie, le prophète de 7 ans, il a évoqué Apocalypse 10, 1 à 7, 52 fois. Amos 3, 7, 27 fois. Mais Amos 3, 8 et Apocalypse 18, environ 3 fois. Elles sont sombrantes. Et je vous rappelle que, la suite, Amos 3, 8, et Amos 3, 8 nous dit que le lion rugit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétise. Amen. Et en effet, le ministère du lion vient après le ministère de l'aigle. Et nous connaissons Apocalypse 10, verset 8. Il faut que tu prophétises de nouveau. Amen. Maintenant donc, Amen. Entrons un peu plus dans les choses profondes. Vous connaissez les quatre aigles vivants, n'est-ce pas? En rapport avec les quatre vivants, le lion est en rapport avec quel évangile? Matthieu. Après le lion, il y a quoi? Le veau. Elles sont sombrantes. Qui est en rapport avec quel évangile? Marc. Après, il y a quoi? L'aigle. Non, l'homme. Qui est en rapport avec quel évangile? Luc. Ensuite, il y a l'aigle qui est en rapport avec l'évangile Jean. N'est-ce pas, bien aimés frères et sœurs? Maintenant donc, l'esprit de lion a influencé le premier âge de l'église. Où les hommes pouvaient, parce que l'esprit de lion, c'est l'esprit de l'autorité. L'esprit de la perfection. Alors nous savons que des disciples pouvaient écrire. Elles sont sombrantes. Une lettre, et c'était le ainsi dit l'eau, c'était l'esprit du lion. Elles sont sombrantes. Après l'esprit du lion, c'est quoi? C'est le veau, n'est-ce pas? Et le veau, c'est quoi? C'est le sacré. C'est l'esprit-là qui a influencé le deuxième au quatrième âge. C'est ça qu'on appelle donc l'âge des ténèbres. Mais Dieu les avait donné l'esprit de sacrifice pour supporter les épreuves, n'est-ce pas? Après donc, l'esprit de bœuf, il y a quoi? L'esprit de quoi? De l'homme, c'est la sagesse. Amen. C'est cet esprit-là qui est donc venu au 5e, au 6e âge. Il y a eu donc des grands évents. Il y a aussi eu la levée de boucliers contre les dogmes et les credos
Vous avez par exemple le 95 thèse de Luther. N'est-ce pas bien, mes frères et sœurs? C'était quoi? C'était l'esprit de l'homme. Maintenant, quatrième, il y a quoi? Il y a l'esprit de quoi? De l'aigle. Qui est venu au 7e avec William Marion. Et l'esprit de l'aigle, c'est quoi? C'est le prophète. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez bien. Quand on finit maintenant le 7e âge, maintenant, Christ doit descendre, non? Parce qu'il n'y a pas la pyramide ici. Et ça, on prend. Maintenant, il y a l'âge de l'épouse. Amen. Il y a même le 8e âge qu'on appelle, qui est encore le retour au premier âge. L'âge du... Parce que 8, c'est l'éternité, c'est le retour au premier âge. Et ça, c'est le même frère et sœur. 8, c'est le... Maintenant, écoutez alors ce que Frère Branham donne de sa mission. Amen. Maintenant, voici la mission que le Frère Branham donne, le concernant. Il dit que ma mission, c'est dans le message... Je vous donne l'autre. C'est la parole parlée de la semence originelle, paragraphe 119. Il dit, ma mission, je crois pour lequel Dieu m'a appelé, je devais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire, voyez-vous, et que j'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois sur terre. Écoutez bien, c'est le frère Branham qui dit, hein, la mission qu'il a faite sur la terre. Et ça, son bras. Ma mission faite sur terre, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Et la parole qui doit venir, c'est Christ. Quelqu'un nous a dit qu'il y a un différent entre Jésus-Christ et Christ. Oui, peut-être il viendra encore appuyer ça tout à l'heure. Et Christ, c'est l'onction. Amen. En Christ, il y a eu le millénium, il y a tout. Parce qu'il est la parole, voyez-vous, très bien. Donc sa mission, c'est quoi? C'est de présenter la parole qui est Christ, dans le retour à l'âge du lion. C'est ce que ça veut dire. Le retour à l'âge du... Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, non. Le ministère... Maintenant, écoutons donc. Nous devons savoir que le ministère du 7e ange a manifesté 3 ministères. Le ministère d'Élie, le ministère de Moïse et le ministère de Christ. Est-ce qu'on comprend? Lui, ils ont la citation. C'est dans la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 42. Avant cela, une petite femme s'éleva dans la réunion. Une baptiste qui était venue là sans savoir ce qu'elle faisait. Elle se tenait au milieu de l'assemblée. Et le Saint-Esprit descendit sur elle. Elle s'est mise à parler en langue. C'était une femme baptisée de la première église baptiste de Shreveport. Et après, elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle avait fait. Et alors, quand elle ne peut plus dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit donna l'interprétation, disant, ainsi dit le Seigneur, dans 3 mois, l'esprit de Moïse, l'esprit de Christ, Amen, l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie, l'esprit de Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. Cela s'est parfaitement accompli. Amen. Et quand 800 ans plus tard, ces 3 personnages-là sont venus, sont partis à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Amen. Alors que les disciples voulaient faire la dénomination. La voix est venue, écoutez-le, le Christ. Peut-être que vous n'avez pas compris. Pendant que ces 3 personnages étaient réunis, Élie, Moïse et Christ, et pendant que les disciples voulaient faire une dénomination, non, la voix est sortie en disant que vous tous là, écoutez-le, écoutez Christ. Amen. C'est cet écouter-là que nous sommes en train de vouloir identifier. Est-ce qu'ils ne sont pas bien faits? Donc c'est cela que... Frère, non, nous ne levons pas un homme. Mais nous avons donné le titre Eche Homo. Voici l'homme. Voici la solution. Amen. Parce que la finalité de la rédemption, c'est que l'homme et Dieu redeviennent un. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous remarquerons que chacun de ces 3 ministères accroît chez vous. Amen. Après Moïse, il y a eu Josué. Avec Élie, il y a eu.
Avec Christ, il y a eu le ministère de 3 ans et demi, il y a eu le ministère de 40 jours, puis il y a eu le ministère apostolique. Amen. Je vais vous poser la question. Quand Dieu avait dit à Moïse de conduire le peuple jusqu'à Canaan, il avait fait mention de Josué. Amen. On savait que c'est Moïse qui doit conduire le peuple à Canaan. Amen. Amen. Mais qui est entré avec le peuple? C'est Josué. Elles sont blancs. Donc il ne s'agit pas de questions d'individu, il s'agit de questions de ministère. Elles sont blancs. Maintenant, de même, la commission avait été donnée à Élie. D'oindre Élisée comme prophète à Azaël comme roi en Russie et Jéhu comme roi en Israël. Amen. Je vous dis qu'il a seulement fait une seule chose. Il a seulement oint Élisée, et même de quelle manière, il n'a pas pris l'oindre comme ça, dans son manteau. Est-ce qu'on comprend? Et qui a fait la deuxième chose à Azaël? C'était Élisée. Et la troisième chose, c'est le serviteur de Élisée qui est parti oindre Jéhu. Est-ce qu'on comprend? De même, avec Christ, est-ce qu'on comprend? Après qu'il soit parti, ses disciples ont pris le relais. Nous, on a pris le relais aujourd'hui. Parce que Dieu ne manque pas de témoins sur la scène. N'est-ce pas bien aimé, frères et sœurs? Amen. Donc, comme pour dire que ce n'est pas une question d'individu, mais de mini. Amen. D'où le prophète disait conséquemment, le prophète de cet âge, c'est le Saint-Esprit. Rappelons-nous, les types ne trompent pas. Ça à nous que ça va changer. Que Moïse est passé, il n'y a pas Josué. Élie passé, il n'y a pas Élisée. Amen. Jésus passé, il n'y a pas le ministère apostolique. Vous n'allez pas nous tromper, chez nous aussi ça va arriver. J'étais parti dans une grande convention. Je crois que j'étais parti représenter le pasteur. Je crois que j'étais avec le frère Mathieu. C'était une convention en Kolmita, il y a 4 ou 5 ans. Alors il y avait un grand docteur là en ville à Douala. Permettez qu'il ne cite pas son nom. On était en train de prêcher, il était en train de prêcher sur le réveil de l'épouse. J'étais avec un de mes fils là, Franklin, je ne sais pas s'il est là. Oui, il est là. Amen. Alors, le grand docteur a pris la parole. Il a dit que nous sommes au temps d'Élysée. Et ça, on s'en prend. Et il nous a dit que Élysée est là, Jéhu est là, Azaël est là. Maintenant, il prend la parole et dit que Jéhu, c'est Israël. Et Israël, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, en ce temps-là, ça devait être Donald Trump, dit que c'est Donald Trump. Et ça, on s'en prend. Après, il dit que Azaël, il dit que la Russie, la Syrie, c'est la Russie. Amen. Et Azaël, c'est pour Poutine. Je n'ai rien dit. Mais quand il est arrivé sur Élysée, il dit que c'est les Éphésiens 4. Dès qu'il a fini, j'ai levé la main. Dès qu'il a fini, j'ai levé. J'ai dit que grand docteur devant l'Éternel. J'entre dans ta logique de démonstration. Est-ce qu'on comprend? Tu nous as dit que Azaël représente Poutine. Est-ce qu'on comprend? Tu nous as dit que Jéhu représente Donald Trump. Comment arriver sur Élysée, tu changes, tu dis que c'est les Éphésiens. Amen. Je te rappelle qu'au temps d'Élie, il y avait Élysée et les Éphésiens, les fils des prophètes. Je lui ai dit que c'est pour te dire que grand docteur devant l'Éternel, amen, ce n'est pas au docteur de gérer l'état d'un prophète, c'est au prophète de gérer l'étage d'un prophète. Donc quand tu parlais, il y a confusion. Frère, quand je parlais comme ça gâtait la réunion. Frère était là, dit, mais mon frère, tu viens gâter la réunion. Les gens disent que mais, je n'ai fait que dire ce que j'avais dit. Je devais dire que quoi d'autre? Il dit que tu as faussé la mathématique. Et ça s'en prend. Et quand j'ai parlé comme ça, oh, les fils de Joseph Branham aussi ont pris. Que non, frère, tu as raison. Et ça s'en prend. Les 8e aussi ont pris. Mais on avait quand même dit la vérité. La réunion a été gâtée comme ça. Et ça s'en prend. Oui, oui, bien aimés frères et sœurs. Donc, bien aimés frères et sœurs, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On continue? Amen. Que Dieu bénisse. Bon, peut-être que c'est nous qui avons dit. Hein. Maintenant, écoutons le prophète.
Je crois que nous tous ici, nous croyons au prophète, n'est-ce pas? Et on a dit qu'il faut croire tout. On a dit tout. Donc je ne vais que citer. Si quelqu'un s'en prend, il s'en prend à son prophète, ce n'est pas moi qui dis. Est-ce qu'on s'en prend? Je ne veux que dire ce que le prophète a dit. Maintenant, ancré dans l'esprit, paragraphe 28 et 29, du 28-4-1961. Cependant, Dieu trace toujours un chemin pour son église. Une fois qu'il a fini avec un homme, il a un autre qui attend. Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Il a toujours quelqu'un sur qui il peut placer son esprit. Il a dit, c'est curieux, mais à travers la Bible, Dieu n'a jamais eu deux prophètes majeurs en service en même temps. Il n'a toujours eu qu'un seul. Puis une fois qu'il a terminé avec celui-là, il a retiré et en a pris un autre à sa place. C'est ce qu'il avait fait. Il avait seulement changé de messager, le même esprit cependant. C'est votre prophète chéri qui dit. Moi, je ne fais que lire. La marque de la bête. Paragraphe 77 et 78. Ainsi, j'ai trouvé ceci. La Bible dit, David a servi le Seigneur dans sa génération. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux aucune organisation. Que je te serve de tout mon cœur pendant que je suis là, en vie. C'est vrai. Après, tu auras un autre homme quand je serai parti. Tu feras que quelqu'un prenne la place. Il dit, c'est tout. C'est tout. Est-ce qu'on se comprend? Bon, peut-être qu'il a dit ça, peut-être il est venu corriger après. Non, pas corriger, il a encore dosagé ici. Dans la guérison divine, paragraphe 233. Mais aidez-moi à vivre dans ma génération. Je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là où ça compte plus tard de l'autre côté de la résurrection. Lorsque mes jours seront achevés et que j'aurai fait de mon mieux, si j'étais un serviteur de Dieu, Dieu se suscitera un autre homme en ce jour-là quand il serait parti. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour moi d'établir quelque chose autour de ma théologie. Il me revient de vivre dans la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il aura un autre homme là-bas lorsque cette génération viendra. Amen. Lui-même dit Amen. Amen. Ce n'est pas facile de conjuguer la foi au présent. Vous avez toujours dit que Dieu a fait hier, Dieu va faire demain. Il fait quoi aujourd'hui? Je continue. Merci bien. Je serai avec toi comme j'ai été avec eux. Paragraphe 229. Maintenant, la même chose s'applique. Peu importe combien. La parole de Dieu a dit qu'il enverrait cela dans les derniers jours. Maintenant, en deux prédications claires, j'ai mis en relation Israël naturel et l'Israël spirituel. Nous attendons le Josué de ces jours-ci, qui est le Saint-Esprit. Écoutez bien. Pour nous conduire au pays, il doit parler par quelqu'un parce qu'il est en esprit. Je vous ai dit ce qu'il m'a dit. Maintenant, croyez, soyez guéris. Quelqu'un a chanté tout à l'heure, Dieu a parlé, montre ta foi maintenant. Amen. Noir sur blanc. Tous les hommes de Dieu ici là qui n'ont pas encore reçu cette citation, qui me voient à la fin, je donne ça gratuitement. C'est aussi ma part de contribution pour le ministère. Est-ce que sont pas bien frères et sœurs? Depuis, je donne ça depuis gratuitement à Douala et ce n'est pas photocopié, c'est imprimé. Que Dieu vous bénisse. Quand on soutient le ministère, il faut aussi soutenir par le moyen. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu soit béni. Frère, frère, quand tu as la vision, tu manges de la vision. Est-ce qu'on se comprend? Quand moi-même j'ai compris ça, moi-même je mange. Non, il faut dire la vérité. Amen. Le jour où j'ai dosé ça, je suis rentré bien. Il y a quelques-uns aussi qui applaudissent qui ont mangé aussi les fruits.
Que Dieu soit béni. Maintenant donc, elles sont sombrantes. Et tu ne le sais pas, paragraphe 94. Je suis seulement en train de construire. L'un est proche où vous allez voir quelque chose se passer. Où il va arriver quelque chose. Et tout ces toits de fond, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui balayera toutes les nations. Elles sont sombrantes. Maintenant, nous les Africains, quelle est notre part dedans? Nous les Camerounais, quelle est notre part dedans? Parce que toutes ces choses-là, c'est pour moi, moi, je veux voir ma part dedans. Parce que si Dieu crée sa alliance avec mon Père, moi, le Fils, je suis bénéficiaire. Elles sont sombrantes. Frère, elles sont sombrantes. Frère, vous savez pourquoi Abraham et Jochebed n'étaient pas inquiets quand Moïse est né? Parce que Dieu les avait parlé que cet enfant aussi, c'est le libérateur. C'est pour ça qu'ils sont partis le jeter à l'eau. Amen. Dieu n'est pas lié à vos prières, Dieu est lié à sa promesse. Elles sont sombrantes. Et quand Dieu quitte avec votre père, avant père, les fils sont inclus dans cette alliance. Donc nous sommes en train de rappeler à Dieu ses promesses. Et Dieu est lié à ses promesses. Elles sont sombrantes. Dieu a fait les promesses, a fait alliance avec notre Père. Nous, le Fils, on profite. Et nous, on n'a pas aussi à jouer là-dedans. Elles sont sombrantes. Nous avons une partition à jouer là. Je suis en train de jouer ma part. Amen. Et comme disait mon père Mayo, celui qui soit un arbre en mangera les fruits. Que Dieu bénisse. Maintenant, quelle est ma part dedans? Là, amen. Je suis en train de chuter. Elles sont bas. Quelle est ma part? Quelle est ta part? C'est ça qui nous intéresse. Elles sont sombrantes. Rapport du voyage en Afrique du Sud. Du 19 novembre 1953. Puis il est reparti. Et je me suis mis à me réjouir. Et j'étais très heureux. Et juste à ce moment-là, il est revenu et il m'a emporté. Maintenant, écoutez attentivement. Apprêtez votre papier. Apprêtez votre papier. C'est les choses qu'on ne dit pas à haute voix. Amen. Mais quand il est venu cette fois-ci, il m'a placé dans une réunion à Djuban. Sur le plan géographique, je regardais juste la façon dont les réunions de Djuban se tenaient. Regardant vers le sud. Il était sud, il regardait vers le haut. Et le sud, c'est quoi? L'Afrique. Je vais vous rappeler maintenant les 4 coins cardinaux. J'ai dit qu'on va même faire le voyage dans l'espace. Si tu ne crois pas à la Bible, mais ça, même l'espace, on va croire. Même dans les pyramides, on va ancrer. J'arrive. Sur le plan je regardais juste la façon dont les réunions de Djuban se passaient, regardant vers le sud. J'étais au nord et il y avait une grande réunion à Djuban. Juste la même réunion. Et j'ai vu que la réunion commençait à devenir bleue. Les gens se sont élevés de la terre, ils ont disparu vers l'ouest. Maintenant, je parlais lentement. Hey, parce que l'affaire est... Afin que les gens arrivent à saisir cela et qu'ils écrivent. Cela a disparu. Et juste à ce moment-là, j'ai encore regardé devant moi, dans cette direction. Seulement, c'était vers le sud. Il y avait une autre réunion, beaucoup plus grande que l'autre. Beaucoup plus grande que... Bien, écoutez bien. Beaucoup plus grande que l'autre. Et il y avait des gens beaux, des hommes et des femmes avec leurs mains levées loin de Dieu. Et j'ai dit, est-ce que ce sont les blancs? Alors j'ai regardé et j'ai vu des Africains. Et j'ai vu déjà une race très sombre se tenant là. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose pour un bruit fort, comme un dynamo. Amen. Ceci, c'est ce qu'on appelle donc la voie de la résurrection. Amen. C'est même ça qui va sortir William Branham de la tombe. Et ceci, c'est au sud. Elles sont sombrantes. Que Dieu bénisse. Apocalypse chapitre 4, verset 13. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique est obligée d'envoyer les missionnaires en Amérique. C'est ici l'endroit où nous en avons besoin. Juste c'est pire qu'ailleurs. Maintenant, je vais lire une citation. Peut-être il faudrait que c'est les courageux qui vont dire Amen. Peut-être elles sont sombrantes. Mais c'est le prophète qui dit. Mais
Mais il faut être courageux pour dire Amen. Est-ce qu'on comprend? Mais je vous rappelle, les prophètes ne font pas d'erreur. Les prophètes ne font pas demi-heure de silence. Écoutez. Est-ce qu'on comprend? Le troisième exode, paragraphe 131. Franchement, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche. Devrait avoir. Ils ne se font pas de soucis. Ils sont plus spirituels. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Dieu les a créés ainsi. C'est vous que le prophète, c'est William Marion Branham. C'est William Marion. Je peux relire? Le troisième exode, paragraphe 131. Franchement, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche devrait avoir. Ils ne se font pas de... Ils sont plus... Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas... Dieu les a créés. Amen. Parce que quand vous êtes là, vous vous méprisez, vous vous déconsidérez, alors que Dieu vous a honoré. Dieu m'honore et je me déconsidère. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Je suis noir, mais je suis agréable. Je suis noir, fille de G. On peut continuer? En Corinthiens 11, verset, la nature elle-même ne vous enseigne qu'elle. Maintenant, laissons la Bible, laissons le message. Maintenant, faisons un saut dans la nature. Les qui ici connaissent les quatre coins cardinaux? Vous connaissez, non? Il y a quoi? L'Est, le Nord. L'Est est à droite. Il y a le Nord en haut. Il y a l'Ouest à gauche. Il y a le Sud en bas. Amen. Matthieu 24, verset 27. De même que le soleil part de l'eau. Et jusqu'alors, l'Orient c'est quoi? L'Occident c'est quoi? Non, l'Occident c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Est-ce qu'on comprend? L'Occident c'est le Sud, c'est l'Afrique. Et l'Amérique du Sud, on peut dire. Est-ce qu'on comprend? L'Occident c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Orient, amen, c'est l'Est. Maintenant, naturellement, le soleil s'élève, continue sa course au nord, où la tente de zénith. Et se couche vers le soir. Vers le temps du soleil, la lumière apparaît. Maintenant, ça doit repartir à l'est pour sauver les 5 Amériques. Et ça passe par où? Non, parlons terre. Laissons même la Bible. Laissons même le message. Regardons même la nappe. Quand le soleil se lève à l'est, ça continue au nord. Le nord, c'est l'Europe. Ça vient à l'ouest. L'ouest, c'est quoi? L'Amérique du Nord. Et ça passe par le sud. Maintenant, pour revenir à l'est. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, donc, nous allons donc démontrer cela. Est-ce qu'on comprend? Le premier messager sortait d'où?
l'Est. C'était Paul. Amen. Dans l'âge de quoi? d'Éphèse. Maintenant, le deuxième messager, c'était qui? Irénée. C'était en quoi? En français. Et ça, on prend. Le français, c'est quoi? L'honneur. Le deuxième messager, c'était quoi? C'était en quoi? En français, né en Hongrie. Mais là, beaucoup plus, c'est en France. Amen. Le quatrième messager était quoi? Colomban. On y là. C'est le nord. Et ça, on prend. Le cinquième messager, c'était quoi? En allemand, Martin Luther. Le sixième messager, c'était quoi? En anglais. Wesley. Donc le soleil est donc parti au... Et ça donnait beaucoup de messagers. Mais on n'est pas jaloux. Parce qu'il a été écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commun. Hein? Amen. Maintenant, c'est parti se coucher à l'ouest. L'ouest, c'est quoi? Avec William Marion. Maintenant, ça passe par le sud. N'est-ce pas? Pour rentrer en Nîmes. Et le sud, c'est qui? L'Afrique. Maintenant donc, quand ça quitte dans l'ouest, avec le ministère de l'aigle, ça doit donc tomber en Afrique pour l'aigle passe de passation au... Amen. Il y a beaucoup de lions. Il y a le lion de l'Atlas. Il y a le lion de la mais le lion de la tribu de Judas, le lion indomptable. J'ai dit qu'on voyageait maintenant dans la nature. On a d'abord fait une incursion dans la pyramide que vous connaissez. Amen. Vous allez même refuser la nature. Disons même que le message est dur. Vous ne comprenez pas. Vous allez même peut-être dire qu'on a mal interprété le message. Ou la Bible. On a aussi mal interprété la nature. C'est donc pour cela que, quand donc le frère William Branham intercédait pour la jeune fille noire avec la même fils, il a dit que Seigneur, tu n'es débiteur de personne. Voilà ces jeunes filles. Voilà ces jeunes filles noires. Souviens-toi qu'il y a cela 1900 ans. Ton aïeux Simon de Cyrène t'a aidé à porter la croix. Frère, on n'a pas fini à faire dire que j'étais aveugle maintenant, je vois. Aujourd'hui, nous étions aveugles, maintenant nous voilà. J'étais aveugle, maintenant je... Dieu n'est débiteur de personne. Vous croyez que la croix était que Dieu a pour Jésus de porter? Mais il fallait qu'un Africain intervienne dans l'affaire. Beaucoup de premiers seront les derniers. Et beaucoup de derniers seront les... Amen. Africa. On peut avancer. Maintenant, écoutons donc notre pasteur, notre ancien, nous expliquer aussi ces choses-là. Amen. Parce qu'on dit que William Branham a dit, Paul a dit. Amen. Et qu'est-ce que nous aussi on dit aujourd'hui? Jésus-Christ est le même hier et était. Parlons donc aussi d'aujourd'hui. Est-ce que du message, le retour de la colombe prêché par le roi Samuel Baoya, le 5 octobre 2004, au Bethléem Tabernacle Édouard? Amen. Avant Marc, prêt? Lorsque Jésus était sur le point de faillir à sa mission parce que la croix était lourde, c'est encore Noah, Simon de Cyrène, qui l'aida à porter sa croix jusqu'au calvaire. Mais lorsque Dieu voulait encore à la fin des temps envoyer le Saint-Esprit sur la terre, et parce que l'Afrique est symbolisée par une prière aux mains levées vers le ciel, il a pris les Noirs en Afrique et les envoyé comme esclaves en Amérique. Parce que la première effusion devait commencer à l'ouest. Mais du moment où il n'y avait pas d'Africains, comment faire pour que cela ait lieu? Dieu a pris les Africains, il les a envoyés comme esclaves. Alléluia. Il les a envoyés comme Joseph en son temps. Il a envoyé les Africains.
Il les envoyait en Amérique et où? Jusqu'à la côte. Et quel métier faisait-il? Corps. Là-bas, à Susa écrite en 1906. Et c'est ainsi qu'en 1906, après 200 ans, le Saint-Esprit est descendu. Et son pied à terre, c'était les Noirs. Des anciens esclaves affranchis. Alléluia. Il fut d'abord affranchi légalement par la foi des hommes. Et Dieu vient les affranchir spirituellement par le Saint-Esprit. Allez. Et alors, c'est après cela qu'Élisée est entré en scène. C'est après cela qu'Élisée, la parole, non plus le don du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit personnalisé est entré en scène. Frère et sœurs, la même chose. Lorsque Jérémie a été dans la fosse qui est le symbole de la mort, qu'est-ce qu'il a fait sortir la mort? C'était Ebed Melech. Un eunuque éthiopien, Ebed Melech. Ça veut dire le serviteur du roi. C'est lui qui a reçu le mandat du roi de prendre des cordes et des chiffons et 30 personnes pour aller faire sortir le prophète de la fosse. Et quand le prophète est sorti, il a commencé encore à prophétiser. Amen. Alors frère, si les types ne trompent pas, pendant que le prophète est dans la fosse, qui intercède? Amen. Où se trouve le char de feu? Où est-ce que la parole de Dieu se réfugie toujours? Quand le soleil a quitté l'ouest, il allait où? Il allait au sud. Amen. Là où se trouve la reine du midi. Là où elle est couchée. Alors vous comprenez pourquoi je dis la reine du midi se lèvera. Amen. Et quel est le ministère dans le retour de Christ? Avant la résurrection qu'il y a entre Thessaloniciens 4:16, c'est la voie des résurrections. Alléluia. Oh, le quai de commandement commence où? À l'ouest. C'est là qu'il rassemble ça et là où le quai de commandement a fait sa voix pour rassembler l'épouse autour de la parole. Mais comme l'épouse tardait à venir, les vierges s'endormirent. Et il faut une voix qui crie au sein des ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'Afrique. Oui, c'est les Noirs. C'est là où le soleil est caché. On ne voit plus le soleil. Si donc Jérémie est dans la fosse maintenant, il faut un Ebed Melech. Il faut encore un eunuque éthiopien qui n'est pas le mari de l'épouse parce qu'il est eunuque et qui doit intercéder. Et qui maintenant va dans la fosse et dit: oh prophète Jérémie, prends cette corde avec toi, mets-les sous tes aisselles, saisis bien et vous mes frères tirons. C'est le retour de la colonne frère. Et quand Jérémie sort, il commence encore à prophétiser. Quand il dit sur les ailes du colonne blanche: pourquoi moi, un vieil homme, ayant souffert toute ma vie, pourquoi m'a-t-il guéri maintenant? Je parcourrai encore ce chemin. Je dois apporter un message. Alléluia. C'est l'heure, frère. L'heure est déjà pour la voie de la résurrection. Pour la voie d'Archange, frère. Parce que la voie d'Archange, c'est au sud et la grande trompette, c'est le retour à l'est. C'est la grande trompette qui, à l'est, en Israël, rassemble le peuple pour le départ. Pour le départ dans le beau bâton de Sion, c'est à l'est. Amen. L'ouest, le sud et l'est. Le cri de commandement, la voix d'Archange et la grande trompette de Dieu. Et le Saint-Esprit, le Dieu de William Branham a promis qu'après 7 ans, la même onction de William Branham viendra sur moi. Oui frère, le même Dieu a promis. Mais le Saint-Esprit a promis et je crois sa parole. L'onction de William Branham n'est plus loin. Ce n'est pas William Branham, chair et sang nécessairement, mais l'esprit d'Élie repose et Dieu Élisée. Voici ce que Dieu promet faire, voilà ce que Dieu fait. Amen. Amen. Vous avez compris, bien les frères? C'est cela, bien mes frères et sœurs. Est-ce que ce n'est pas clair? J'ai dit qu'on voyage dans la nature. Est-ce qu'on se comprend? Permettez. Amen. On peut continuer. Maintenant, la matérialisation. Hein? Ok, la matérialisation. Nos différents témoignages. Nous venons d'entendre les témoignages et beaucoup aussi peuvent également en témoigner. Maintenant, à propos des 5 exigences pour l'authentification d'un ministre, l'homme choisi ou mandaté, les témoignages historiques et contemporains en témoignent. L'écriture à propos, nous avons évoqué les passages à propos, entre autres, Amos 3, 8, Apocalypse 10, verset 8 à 11. Le programme, c'est la continuité du ministère d'Élie. Amen. Le temps, nous sommes dans le temps, car Élie promis a déjà délivré son message. La saison, et même aussi dans la zone, car Élie est parti, Élisée prend la place pour la finalisation de son ministère. Amen. Maintenant alors, quelle est donc notre vision?
Amen. Parce que les gens disent que nous sommes... Toi, quelle est ta vision? Quelle est ma vision? Notre vision, nous qui croyons en ce ministère, amen, c'est la continuité du ministère d'Élie. Parce qu'il dit que nous sommes un mec qui écrit que lui, le messager de ce même message. Amen. Et la doctrine fondamentale de notre ministère, c'est la marche par réveil, non pas le conseil des sages et des anciens, et non plus par l'orientation doctrinale ou la programmation. Parce que Matthieu 16, verset 18 dit que tu es cette pierre, qui est la révélation, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et quelle est la vision de notre ministère? Elles sont blancs. Je ne l'ai pas demandé, je parle de ce que j'ai été enseigné. Elles sont blancs. La vision de notre ministère, c'est la voie de résurrection. Que nous appelons encore la voie de la cage. Qui est la dynamique. Après la mécanique, qui est le clé de commandement, qui nous a fait sortir des dénominations. L'aboutissement de notre ministère, c'est la parole créatrice. Donc, vous qui partez ministère de la parole créatrice, là, c'est l'aboutissement de notre ministère. Elles sont sur blanc. Amen. En vue de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Au travers de la pleine manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Au travers du ministère du troisième pôle. Est-ce que vous comprenez, frère? Ceci sous le sceau de l'amour parfait. C'est pour ça que vous entendez le nom, l'homme divin, sanctuaire, le sanctuaire de l'amour parfait. Je répète doucement, pour qu'on comprenne clairement et nettement, et que les gens prennent bien les eaux. Je dis ceci, notre ministère, c'est la continuité du ministère de l'Église. Sa doctrine fondamentale, c'est la marche par réveil, et non pas le conseil des sages et des anciens, comme ce fut autrefois. Elles sont sur blanc. Ce n'est plus non plus par orientation d'or, ou par pro, parce que Matthieu 16, 18 dit que amen. Tu es pied et sur cette pierre je bâtirai mort. Et le port de sujet de la mort. Amen. Donc c'est la marche par rêver. Et en tant que croyant du ministère du temps de William Marion Branham. Amen. Notre vision, c'est la voie de l'archange. Qu'on appelle encore la voie de la résurrection. Amen. Et l'aboutissement de notre ministère, c'est la parole créatrice au travers de la pleine manifestation du troisième pôle. Et le troisième pôle, c'est quoi? C'est la révélation des fils et des filles de Dieu en vue de l'enlèvement sous le sceau de l'amour parfait. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous avez compris? J'espère que c'est clair. Que quelqu'un ne s'embrouille pour vous dire que je suis même dans quelle vision? Moi, la vision de que c'est ça la vision de notre ministère. Est-ce que Dieu vous bénisse? Je chute. Maintenant, alors, comme aimait dire notre ancien, amen, demeurons humbles. Amen. Car tout n'est que grâce. En plus, vous savez ce que Dieu fait avec vous, mais vous ne savez pas, ou vous ne savez pas toujours ce qu'il fait avec les autres. Demeurons humbles. Deuxième conseil, le ministère n'est pas une compétition, mais une contribution. Amen. C'est pour ça que nous croyons au ministère terminal, nous croyons aussi au ministère des bandes. Parce que Paul et Pierre ne se combattent pas. Je vous rappelle, quand Jésus partait, il a tout dit concernant Pierre. Il n'a pas fait mention de Paul. Parce que le plan secret de Dieu n'est pas rendu public. C'est le ministère du silence. Amen. Mais Pierre ne savait pas qu'il y a un autre qui va venir à la personne de Paul. Donc le seul ministère était plus puissant que le ministère de 11 autres.
Le seul ministère de Paul. Est-ce qu'on comprend? Le seul ministère de... Amen. Paul avait été annoncé? Non. C'est Pierre qui était annoncé, n'est-ce pas? Mais quand Dieu a donc sorti son joker, on est manifeste. Quand Dieu a sorti son joker à la personne de Paul, Pierre était seulement là pour applaudir. Et ça, c'est le maniaque de Dieu. Est-ce que ce sont pas mes frères? Dieu ne va pas dévoiler son plan. Vous pensez avoir compris tout. Vous ne comprenez, vous ne savez pas tout. Dieu cache les secrets pour son épouse. Il y a une soeur, je ne sais pas si le pasteur se souvient. Il y a une soeur qui a vu un songe. On a lu ça au lors du vent l'année passée, je suis passé. Il y a une soeur qui a vu dans le songe où je lui remettais 2 livres. Dans le premier livre, il y avait les écrits dedans, on dit que ça c'est le ministère du pasteur Boya. Et dans le deuxième livre, il n'y avait pas les écrits, mais il y avait les écrits. Il fallait avoir les yeux pour lui indiquer que ça c'est le véritable ministère du pasteur Boya. La parole non écrite. Je ne sais pas si le pasteur se souvient de ce son. Il dit que je lui remettais ces 2 livres-là. Donc celui qui a les oreilles, écoute la parole non qui gagne que les cieux sont dévoilés. Est-ce que c'est vraiment bien les frères et sœurs? Que Dieu vous bénisse. Je n'étais pas là. Est-ce qu'on se comprend? C'est mon ami Majesté qui m'avait appelé pour me... Est-ce qu'on se comprend? Et la semaine l'année même jamais venu me parler que j'avais vu. Mais j'avais entendu aussi. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Donc c'est cela. Maintenant donc, parce que nous avons le même Seigneur, mais différents ministères. Amen. Maintenant donc, vous devez savoir une chose. Le ministère n'est pas incomplet, mais inconcret. Maintenant, dans le ministère du 7e âge, ça manifestait quoi, mais il y a le ministère d'Élie. Élie, c'était l'épée. Et il y a un ministère aussi de la restauration. Donc, quand vous voyez quelqu'un manifeste, Dieu, quand il contre les femmes, il est rigoureux, il fait tout. Il manifeste l'esprit d'Élie. Amen. Et ce sont l'esprit de restauration. Amen. Pour l'adoration. Maintenant, il y a l'esprit de Moïse, le légalisme. Les gens qui sont et les miracles. Et ça, on s'en prend. C'est bon. Maintenant, il y a le ministère de Christ. C'est le ministère de l'autorité. C'est le ministère de la perfection. C'est le ministère du jugement. Oh, Yahshua Tabernacle. Toi qui portes le nom original de Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi ton nom. Au nom du Seigneur. Le ministère de Christ. Vous devez savoir pourquoi Dieu vous donne un nom. Et sous ce nom, il y a un ministère. Il y a une vision. Et il y a maintenant, toi qui portes le nom original du Seigneur. Voilà ce ministère qui t'attend. Le ministère de Christ. Nous allons chuter. On a encore 5 minutes. Amen. Gardons la bonne attitude. Amen. Car c'est la bonne attitude envers le don qui a apporté sur les raies. Amen. Nous avons la veuve de Sarepta. Nous avons la Tsunamite. Nous avons la femme à la perte de sang. Quand vous avez la bonne attitude envers le don de Dieu, vous avez tué les résultats. Le christianisme, ce n'est pas d'abord la compétence. Le christianisme, ce n'est pas d'abord la capacité. Le christianisme, c'est d'abord l'attitude. Et l'attitude envers le don de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on peut faire un peu d'enseignement? En 2 minutes. Il y a 10 attitudes qui s'opposent à la vision. Il y a ce qu'on appelle les leaders limités. C'est-à-dire qu'ils ont la vision d'une petite église, d'une petite Europe. Passons pas des petits groupes. Mais Dieu nous a demandé de demander des grandes choses. Dieu bénit qualitativement et quantitativement. Amen. Il y a ce qu'on appelle les penseurs concrets. Vous savez ce que ça veut dire? Ils sont plus influencés par la réalité que par la vérité. Nous transcendons la réalité pour croire la vérité. Amen. Il y a ce qu'on appelle les auto-chercheurs. C'est là qui manque de révélation, qui s'appuient sur leur intelligence. Amen. Il y a ce qu'on appelle les perdants continuels, ceux qui manquent de foi et de détermination. Il y a ce qu'on appelle les amorphes satisfaits. Ça veut dire,
Amen. Il y a ce qu'on appelle les amorphes. Il manque de dinars. Il y a ce qu'on appelle les percepteurs de problèmes. Ils émettent les ondes négatives. Il y a ce qu'on appelle les météorologues d'échecs. Ce sont les pessimistes. Il y a ce qu'on appelle les bavards dogmatiques. Ceux qui s'appuient beaucoup plus sur les credos et les dogmes. Sur sa parole. Amen. En plus, il y a ce qu'on appelle les amoureux de la tradition. Ils sont allergiques à la révolution, au paradigme, au changement. Mais nous brisons ça aujourd'hui au nom de Jésus. Je n'ai pas fini. Je vais régler un problème. Parce que j'entends souvent les chrétiens disent, et même les pasteurs, non, l'homme de Dieu est en retard, l'homme de Dieu est chaud. Amen, il faut qu'il fasse ceci, fasse cela. Méfiez-vous. Je vais rappeler au pasteur une vision. Un jour, une soeur a eu un songe. Ou comment le pasteur était en train de dessiner la photo d'une jeune fille. Il y avait le frère Denis et le frère Bien qui disaient, fais comme ça, finalement le pasteur a gribouillé. Le frère Jean-Martin. Et ça on se comprend. Mais quand ils ont laissé le pasteur, il s'est concentré, il a redessiné la fille, il a donné la copie et c'était bon. Le guide a l'intelligence des choses. Si vous aimez le guide, priez pour lui. Elles sont son bras. Priez pour, mais ne cherchez pas à l'influencer. Ça s'appelle de la sorcellerie spirituelle. Évitons d'avoir l'esprit d'Akitophel. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté le ministère. Parce que le don n'a pas fait comme il veut. C'est toi son guide. Je te rappelle que c'est lui l'homme à 2 pattes. Toi tu es l'animal à 4 pattes. Depuis quand la brebis conduit le berger, tu as le plan d'action. Tu as la feuille de route. Amen. Laissez Dieu faire son voie. Dieu n'est jamais en retard dans son travail. Et Dieu se tient derrière pour l'accord. Vous vous souciez de l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Minalmi. N'ayez pas peur de dire Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, comme le disait, non, ne disons pas ça pour critiquer. Hein. C'est juste une contribution. Je ne critique pas, je contribue seulement. Avec le petit don que Dieu m'a donné. Ce n'est pas une critique. Parfois, on fait les choses par ignorance. Mais on ne devrait pas le faire. Si on le faisait avant, ne le faisons plus. Vous pouvez conseiller comme je crois. Vous pouvez prier, mais ne cherchez pas à influencer. C'est l'esprit d'Akitophel. Que Dieu bénisse. Maintenant, comme disait aussi le prophète, Amen, mieux vaudrait une mauvaise doctrine avec un bon qu'une bonne doctrine avec un mauvais esprit. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, Philippiens 3, 15 dit que nous tous donc qui sommes parfaits, Amen, ayons cette même part. Si vous êtes en quelque sorte dans notre vie, Dieu lui-même vous éclairera dessus. Seulement au point où nous sommes arrivés, marchons dans le même pas. Vous savez pourquoi? Parce que la révélation est souveraine en Dieu. Quand Marie a eu sa révélation, il est parti parler à Joseph. Joseph a dit que je ne comprends pas, c'est trop fort. C'est trop fort pour moi. Joseph a dit qu'il ne comprend pas. Il n'a pas discuté avec Joseph. Il est parti voir Elisa, avec qui ils avaient le même niveau de révélation. Donc si on dit ces choses, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de pro. Mais nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Est-ce qu'on comprend? Que Dieu bénisse. Maintenant, quand le pasteur était sur le point de quitter l'Europe pour revenir en Afrique, Dieu l'a envoyé faire une mission. Amen. Donc tout ce qu'on parlait là,
c'est pour faire cette mission. Et c'est cette vision-là qui l'anime. Parce que la doctrine ne sauve pas. Amen. La doctrine, c'est la colonne vertébrale, mais ce n'est pas celle qui vous sauve. C'est la qualité de l'esprit qui vous sauve. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça que quand il parle, il m'a dit que je suis qu'un esclave. Et voici donc la mission finale qui met le sceau à ce ministère. Conclusion, Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et adoption, paragraphe 104. Ainsi dit le Seigneur. Il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Alors c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça ne comptera absolument pas ces jours-là. Il vous faudra avoir l'amour parfait. Alors quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous soyez tellement rempli d'amour parfait au point de pouvoir aimer ce que vous haïssez. Que Dieu vous bénisse. Voilà la fin de la mission. J'aimerais pour finir qu'on chante le 126 dans... Amen. L'auteur compositeur était là le matin. Je voulais qu'il entende cette prédication pendant qu'il prêchait. Mais il était un peu précis. Amen. Le 126 dans ce rassemblement est pour notre départ. Si on peut nous projeter cela. Amen. Si le chant peut aussi nous dire, ce rassemblement est pour notre départ. J'aimerais qu'on le chante avec vie, avec conviction. Parce que c'est de ça que le s'agit. Oui. Ce rassemblement, c'est pour notre départ. La dernière trompe a sonné. Tous les élus ici sont convoqués par la parole. Ils sont identifiés. C'est le temps. C'est le temps. Oui. Du départ. La dernière main de l'esprit agit. Écoutez l'apôtre et le messager. Vous recevrez l'os. Oui, c'est le temps. Amen. La dernière main de l'esprit agit. Écoutez l'apôtre et le messager. Vous recevrez. Ce rassemblement, on reprend. Oui, la dernière trompette a sonné. Tous les élus ici sont convoqués par la parole. Ils sont identiques. Oui, c'est le temps. Oui, du départ. La dernière main de l'esprit agit. Écoutez l'apôtre et le messager. Vous recevrez l'onction du départ. Oui, c'est le temps. Amen, du départ. La dernière main de l'esprit agit. Écoutez l'apôtre et le messager. Vous recevrez l'onction du départ. Et Josué a été reconnu. Le Saint-Esprit nous donnons la promesse. Le rejeter, c'est d'en être exclu. Bientôt la promesse va se concrétiser. Oui, c'est le temps. Amen, du départ. La dernière main de l'esprit agit. Écoutez l'apôtre et le messager. Vous recevrez l'onction du départ. Oui, c'est le temps. Du départ. La dernière main de l'esprit agit. Écoutez l'apôtre et le messager. Vous recevrez l'onction du départ. La restauration, c'est la fin du message. Le rétablissement n'est qu'un début. L'épée du roi sera placée dans nos mains. La parole parlée sera manifeste. Oh, c'est le temps. Amen. Amen. Alléluia. Le messager, vous recevrez l'onction du
agit. Écoutez l'apôtre et le messager. Pour recevoir l'onction du Dieu. Alléluia, on le chante avec la musique. Oh, c'est le temps. Amen. La dernière main de l'esprit agit.